Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine donc du 20 décembre au 26 décembre. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, vous commencez à le savoir. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet pour une prise de rendez-vous. Voilà les amis, vous savez tout, nous sommes partis. Donc bien sûr, ça reste une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. On va voir ce qui nous accompagne cette semaine, semaine du 20 au 26 décembre. Donc prenez tout ça bien sûr avec discernement, adaptez-le à votre vie et voyez ce qui est bien sûr en résonance. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà cette semaine? Nous avons le 10 de coupe, nous avons le soleil et nous avons le 8 d'épée. Le 10 de coupe vient nous parler qu'émotionnellement, on est aligné avec les autres, avec soi-même, qu'on a envie d'être dans le partage, dans la joie, dans l'échange. On se sent à sa juste place, on se sent rayonnant. On se sent dans une forme de réussite dans les échanges, dans la communication. Et en même temps, on est dans une dynamique qui nous emmène sur la voie que l'on prend, sans se poser de questions, juste dans l'instant. C'est vraiment là ce qui vient. C'est pour moi une semaine lumineuse, reliée aux autres. C'est comme si on se sentait de plus en plus proche des autres, mais en même temps, c'est en lien avec soi. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcé par les autres, mais on se sent plutôt réceptif à des demandes qui peuvent être faites par les autres, mais on ne se sent pas dans une forme d'obligation. On se dit, ok, on me demande ça, bon, c'est aligné avec moi, il n'y a pas de souci, je ne le prends pas comme si je me sentais obligée de. C'est comme ça que je le perçois. Donc ça peut parler aussi bien dans des relations amoureuses que dans du professionnel, du familial aussi. Oui, cette semaine, je nous sens vraiment rayonnants, en joie. Donc c'est vrai que c'est la semaine bien sûr de Noël, donc c'est vrai que les énergies sont toujours plus porteuses, plus puissantes, ce qui apporte certes beaucoup plus de joie. Et en même temps, ouais, c'est comme si on accueillait plus la vie à bras ouverts, sans être dans de la résistance. Et on se sent un peu plus porté. Allez, on va voir s'il y a autre chose qui veut venir. Voilà, j'en ai 5 autres. Bah, cette semaine, les cartes ont envie de parler. Alors, on a le 9 de coupe, on a la tour, la justice. Oh, magnifique, hein. Alors, les amis, il y a comme une fin de cycle qui se termine, comme si on était beaucoup plus dans l'ouverture de son trésor intérieur, c'est-à-dire que justement, on ne met pas de résistance, on va être de plus en plus aligné avec ses émotions, avec ce que l'on a envie d'exprimer, mais aussi dans la réceptivité de ce que les autres peuvent nous dire. Et avec la tour, c'est comme si on se sentait, on a pu se sentir dans une forme de déconstruction, peut-être ces semaines, ces mois, voire ces années précédentes, comme si là on était plus en train, je vous disais il y a une fin de cycle, on est dans une nouvelle phase de renaissance, d'évolution, et qui va nous emmener vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre. Et en même temps on se sent en phase avec tout ça, comme si on se sentait posé à sa juste place. Je vous en parlais avec le soleil, c'est comme si on se sentait vraiment à sa juste place, stable, guidé, serein, dans une forme de certitude, que là où on va, même si on le comprend pas toujours, eh ben c'est juste. Et la reine de coupe, c'est ce qu'elle nous confirme. Elle nous confirme l'intuition. Au niveau aussi émotionnel, on est quand même plus aligné. C'est comme s'il y avait vraiment des choses qui avaient lâché.
On se sent plus dans l'instant présent, dans une forme d'écoute intérieure, une forme, encore une fois, je vous disais, de guidance. C'est comme si on se sentait guidé. Moi, je sens encore une semaine de réussite, parce que là, au centre, on a quand même le soleil, on a quand même la justice. Pour moi, il y a une forme de stabilité. On a quand même pas mal de coupes. On l'a 1, 2, 3, on l'a quand même 3 fois. Et c'est comme si là, cette semaine, on empruntait encore une voie plus sereine, plus évolutive, plus renaissante. Ouais, il y a de la joie, du partage, il y a encore de l'ouverture, tout simplement. Donc, voyez comment ça résonne. Ça peut être, encore une fois, je vous le répète, dans tous les domaines. Pour moi, sur cette fin d'année, il peut y avoir des concrétisations, des certitudes, de la confiance qui s'installe. Il y a comme une forme d'équilibre, un équilibre qu'on a pu peut-être rechercher depuis un certain temps. Alors, un équilibre, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps en équilibre, mais c'est comme si on entrait plus en phase de se retrouver quelque part. Vous voyez, on a même en d'autres decks le compromis. Il y a peut-être eu des compromis où on en fait encore, mais en tout cas, ça se stabilise sur cette semaine. Je ne la prendrai pas. Allez. Oups, j'ai envie que cette semaine, qu'elle sorte toute seule. On en a déjà 3. Donc, on a l'existence, on a l'innocence et on a la patience. L'existence, pour moi, c'est comme s'il y avait encore une fois un nouveau départ, puisqu'on l'a sur la tour et sur le 10 de coupe. C'est comme s'il y avait peut-être un nouveau sens dans votre existence, ou que vous aviez une perception différente de l'existence, ou que vous vous sentiez plus posé dans l'instant présent avec plus d'innocence, c'est-à-dire à contempler votre vie, ce que vous traversez, ce que vous avez pu vivre, là où vous avez peut-être envie d'aller, mais sans rien projeter. Vous êtes plus à contempler l'instant présent, à croire en vous. Et pour moi, c'est comme si vous aviez su ou vous savez encore cultiver la patience. Je ressens pour beaucoup de personnes comme si vous sortiez peut-être de phases de stress, de phases où vous étiez peut-être dans des formes de contrôle, de résistance ou même de précipitation. Pour moi, là, vous êtes plus à vous poser cette semaine, à contempler, à rayonner, à dialoguer, mais pour moi, ça serait un dialogue intérieur, mais qui vous ouvre, encore une fois, c'est ce que je vous disais aux autres, comme si vous ne vous sentiez pas du tout obligé de. Allez, on continue. Ouh là là. Hop, je vais prendre. On a la sagesse qui s'est retournée. On a le voyage. On a isolement. Et on a le temps. Alors. La sagesse, pour moi, c'est comme si cette semaine, oui, vous étiez en phase de justement de sortir encore une fois d'un cycle où je vous parlais que vous avez pu ressentir du stress, de l'impatience. Et là, c'est comme si, avec ce sens que vous donnez à l'existence, cette innocence, cette contemplation, vous avez su renouveler avec une forme de patience que vous savez cultiver. Et pour moi, vous avez davantage de sagesse qui est là. C'est pour ça que je vous disais que si vous faites des choses pour vous ou pour les autres, c'est comme si ça allait couler de source, qu'il n'allait pas avoir d'obligation mais plus une forme de sagesse, d'être plus ok, je peux le faire, je peux aider, je peux soutenir, je peux partager, je peux transmettre et recevoir. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Le voyage, il peut me parler de 2 choses. Là, j'entends, c'est comme si, avec l'isolement, c'est comme si, pour moi, par rapport à la tour que je vous disais, qu'il y a
des semaines, des mois, des années en arrière, pour moi, il y a peut-être des choses qui se sont déconstruites. Ça a été un voyage intérieur assez intense pour certains, où il y a vraiment eu une grosse déconstruction émotionnelle, d'où une phase où vous avez pu vous sentir en isolement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses qui vous ont bouleversé quand vous avez traversé certaines étapes, d'où le temps pour moi, certaines phases de votre vie. Ça a été un voyage intérieur qui s'est même... qui vous a offert peut-être même des changements extérieurs qui ont pu être déstabilisants, mais vous avez dû vous isoler dans le sens où peut-être vous avez dû vous reconnecter avec vous-même, ou vous avez dû peut-être changer vraiment beaucoup de choses dans votre vie, qui vous a mis peut-être dans une forme d'isolement, à vous retrouver davantage et à vous sentir peut-être déconnecté, entre guillemets, des autres et du monde. Ça a été un voyage donc qui a été nécessaire, qui a été un temps, une phase d'isolement, mais ça vous a ramené avec beaucoup plus de sagesse, où vous donnez plus de sens à votre existence, vous contemplez et vous vivez l'instant présent avec beaucoup plus de patience. Et le voyage viendrait aussi me parler que là vous entamez justement un nouveau voyage avec plus de sagesse, et que vous vous reconnectez à ces phases peut-être d'écoute intérieure, si je puis dire, que vous prenez ce temps pour cultiver cette patience. Donc ça peut être tout lié. Alors voyez comment ça résonne, vous avez peut-être traversé ce que je viens de vous dire, et en même temps maintenant vous savez que vous avez besoin de vous écouter intérieurement. Cette sagesse, elle est là, elle se cultive comme la patience, comme cette contemplation et ce sens que vous donnez à votre existence. Donc pour moi, c'est comme si vous poursuiviez un voyage. Je vous parlais avec le 8 de baguette, comme si vous empruntiez une voie qui est une forme de certitude, de guidance, comme si on se laissait porter. Bien sûr, se laisser porter ne veut pas dire qu'on procrastine, qu'on ne fait rien. Se laisser porter, c'est suivre ses élans. Avec la reine de coupe, c'est ce qu'on fait, on écoute son intuition. On suit ses élans, on ne sait pas pourquoi, parce que des fois peut-être que le mental vient nous demander mais pourquoi, je ne comprends pas, mais c'est de faire confiance. Et moi c'est ce que je ressens cette semaine, on est dans une semaine de confiance, de partage, d'écoute, de voix que l'on emprunte avec un positionnement de certitude, de cohérence. Et quelque part, c'est porteur tout simplement. Alors, on continue. On va aller prendre une ou deux cartes pour conclure. Eh bien, on en aura 3 déjà. Donc, nous avons Forgiveness. Forgiveness, c'est... Oui, donc je vous disais, forgiveness, c'est la tolérance, l'indulgence, le pardon. Donc ça peut être envers soi-même, envers ce qu'on a traversé, envers ce qu'on traverse, envers les autres. Ça rejoint un peu ce que je vous disais, comme on arrive plus à être dans de la sagesse, on arrive aussi à être plus tolérant vis-à-vis de soi et des autres. On a Purity. Purity, ça vient nous parler comme si on s'était encore délesté. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous parlais que pour certains, vous avez pu traverser des semaines, des mois, voire des années, peut-être d'isolement, qu'il y a eu un voyage comme un voyage intérieur. Donc, il y a comme une forme peut-être de pureté, dans le sens où il y a eu peut-être une forme de guérison, de nettoyage qui a pu se faire par rapport à ce voyage intérieur, par rapport à ce que l'on traverse, à cette évolution. Et là, on a Fulfillment. Donc bien sûr, Fulfillment qui nous parle d'accomplissement. C'est comme si cette semaine, on accomplissait des choses où on ressent qu'on s'est accompli ou qu'on continue à s'accomplir, mais je vous disais aussi qu'il y a comme s'il n'y avait pas de résistance cette semaine, comme si les choses se faisaient avec naturel, comme si on se sentait porté, qu'il n'y a pas de résistance. Ouais, donc c'est vraiment assez fluide pour moi cette semaine. Et j'ai besoin d'en prendre encore une. Change. Pour moi, là, cette semaine, il y a du changement. Il y a quand même une évolution. Vous voyez, on a la montgolfière, c'est comme si ça monte. Il y a une évolution
Pour moi, le cheval représente aussi l'émotionnel. Pour moi, il y a une évolution au niveau émotionnel. Il y a quelque chose encore qui s'est délesté. Il y a comme une forme d'éclaircissement, de compréhension peut-être, des choses qui se cultivent intérieurement, des choses qu'on a lâchées, qui nous font prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est comme si on arrivait à dépasser les nuages, donc on est en train d'évoluer. Ça se fait dans l'instant présent, avec bienveillance, avec patience. Et moi, il y a comme une renaissance. Hein. Donc, il y a vraiment du changement encore cette semaine où on s'accomplit, soit avec les autres, avec beaucoup plus de clarté et de compréhension, je pense aussi. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette semaine, donc je le répète, qui est du 20 au 26 décembre. Je vous la souhaite excellente, passez un très bon Noël, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. À bientôt.